tu as fait ce choix d'écrire un texte qui s'appelle Terrasse et qui sera donc créé ici dans une mise en scène de Denis Marlot et Stéphanie Jasmin. Quel est le chemin étroit que tu as suivi en tant qu'auteur? Parce qu'il n'existe pas beaucoup d'œuvres de fiction aujourd'hui autour de cet événement terrible. Je suis parisien, moi je suis né à Paris et j'ai jamais quitté cette ville. Je m'y trouve bien, je pense que maintenant les choses sont un peu jouées et qu'a priori je n'en partirai pas. Et comme tout Parisien qui est là depuis maintenant pas mal de temps, je constate qu'il y a en moi, comme en chacun d'entre vous si vous êtes aussi ici depuis longtemps, une stratification de la mémoire des attentats. Et qu'en fait ça commence, on peut remonter loin. Donc à l'échelle de ma vie, il y a l'attentat de la rue de Rennes, il y a l'attentat du boulevard Saint-Michel, il y a l'attentat du RER Port-Royal, qui sont des choses que j'ai vécues plutôt à vos âges, si je ne me trompe pas dans les dates, mais qui ont déposé en moi quelque chose qui n'est jamais reparti, en fait. C'est-à-dire une vigilance à ne pas aller dans les grands magasins quand on sent que la situation géopolitique est tendue, des moments de vigilance comme ça, et qui viennent très directement de ça, du fait d'avoir été dans une ville qui a été frappée. Le surgissement de la brutalité et de l'horreur dans sa géographie personnelle, la rue de Rennes et le boulevard Port-Royal, c'est des lieux que je fréquentais. Donc ça c'est extrêmement impressionnant quand on est jeune, et quand on est vieux aussi d'ailleurs. Donc il y a sûrement le fait de vouloir parler de ça, de Paris, de cette ville, dont je suis un habitant et un citoyen, et qu'est-ce que ça dépose en nous, en fait. Une des choses qui m'intéresse dans ce texte, c'est d'interroger le fait que je pense que la charge de la violence fonctionne par cercle concentrique. Alors il y a évidemment les victimes, d'abord, et le texte en parle, on est dans le Bataclan, on est aux terrasses, mais au fond, j'essaye d'élargir pour voir jusqu'où, en fait, il y a des victimes. Et je prends juste quelques exemples, mais on peut imaginer que les gens qui ont vu passer la voiture, même s'ils n'étaient pas à l'endroit où finalement elle s'est arrêtée, où les 3 gars sont descendus et ont arrosé les terrasses, mais qui ensuite vont se dire, mais en fait, moi je les ai vus, peut-être qu'il y a un regard qui a été échangé, peut-être qu'il y a un geste qui a été fait. Le type qui était au téléphone et qui a entendu les victimes qui appelaient du Bataclan, puisqu'il y en a eu, est-ce qu'on peut dire qu'il était loin, ou est-ce qu'on peut dire qu'il était là, en fait, à côté? C'est-à-dire que ce cercle commence à devenir de plus en plus... En fait, on est beaucoup à avoir été frappés. Alors, tout ça n'est pas comparable, encore une fois, hein, mais moi, je pense que oui, quelque chose il y a un petit morceau de moi qui est resté, comme avec Charlie, l'hypercachère, cette espèce de peur qu'on a connue, qui s'est répandue dans les rues de Paris, avec laquelle on ne savait pas quoi faire, qui a duré. Quand est-ce qu'on est retourné aux terrasses de manière vraiment sereine? Beaucoup plus tard, en fait. Au début, on y est retourné de manière un peu bravache, en disant on va quand même pas se laisser faire, on va aller boire un verre, mais ça, en fait, c'était déjà une réaction à la peur. Ça veut dire qu'elle était encore là. Ça met beaucoup plus de temps à vraiment l'oublier. Moi, j'avais envie de parler de ça, de parler de ce qui fait ça a été nous. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une expérience collective, alors qui est extrêmement malheureuse et de l'ordre de la tragédie, mais qui a créé un nous, en fait. Et c'est pour ça que la pièce est chorale, c'est pour ça que j'ai envie de pouvoir me promener d'un personnage à l'autre avec des expériences qui sont extrêmement différentes, puisqu'il y a une infirmière, il y a un commissaire, il y a un des gars du commando d'intervention, il y a des passants, il y a des jeunes gens qui mourront, d'autres qui ne mourront pas. Voilà, j'ai envie de faire cette promenade parisienne dans tous ces destins si différents, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, et qui pourtant, à un moment donné, sont liés par ça. En tant qu'auteur, il y a aussi un enjeu littéraire qui m'a attiré vers le sujet. On est à une période, tu l'as dit, Wajdi, où il y a eu des documentaires, il y a eu beaucoup de documentaires, et la fiction commence à s'en emparer, pas forcément de manière frontale, de manière pour l'instant un petit peu décalée. Je pense au film Novembre, je pense à certaines séries dans lesquelles il y a un personnage qui a vécu ça. Donc en fait, on fait rentrer l'événement, mais c'est encore très documentaire. Et je vois pourquoi c'est par précaution, en fait. C'est-à-dire que l'événement est encore tellement chaud qu'on a envie de s'en approcher en ayant la certitude de ne pas dire de bêtises, de ne pas faire d'erreurs, de ne pas blesser les gens qui ont
Moi, j'ai pas cette écriture documentaire-là. C'est pas ma gamme, c'est pas ma palette. Et je me suis demandé, est-ce que ce sujet m'est interdit? C'est-à-dire, est-ce que je ne peux pas me l'approprier avec ce qui est ma palette? C'est-à-dire, je sais pas, c'est pas à moi de la définir, mais disons l'envie d'être en empathie avec mes personnages, l'envie d'une langue qui serait parfois, oui, épique, l'envie d'en faire un... Est-ce que je peux le raconter ou est-ce que ça sera forcément obscène? Il ne faut pas nier que le sujet est d'une puissance inouïe, et je dis ça parce que je crois qu'il synthétise ce qui est vrai dans toutes les tragédies depuis que l'homme existe, et c'est qu'on nous raconte le passage du bonheur au malheur. Et généralement, comme on le raconte au théâtre, il faut que ça soit serré, dramaturgique, et donc c'est le passage du bonheur au malheur en quelques secondes. Or, qu'est-ce que c'est que ce moment-là dans les rues de Paris? C'est ça, c'est le hasard qui règne, c'est être sur la trajectoire d'une balle ou pas, et toutes ces vies qui, tout d'un coup, dans lesquelles s'invite le malheur. Je finis là-dessus, avec l'envie très forte de ma part aussi, puisque j'essaye de plonger dans la forêt des individualités, et de donner la parole à tous ces métiers qui ont eu à voir avec ça, à tous ces destins qui ont eu à voir avec ça, aussi d'aller chercher, et plus le texte avance et plus j'essaye de faire ça, d'aller chercher ce qui s'est joué d'une forme d'humanité, d'une forme de fraternité, dans des gestes qui peuvent être dérisoires, mais qui sont d'un courage inouï, c'est-à-dire pousser quelqu'un au moment fatidique, se mettre à la place de quelqu'un, serrer la main de quelqu'un dans ces moments-là, c'est beaucoup plus fort que de serrer la main si je vous la serre là maintenant. Ça, voilà. Et là, on est dans la fraternité profonde, nue. Et ça m'intéressait. Et c'est vers ça que je voudrais que le texte aille et s'imprègne.